Salut les mobeurs, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la Mobcross. Ce qu'on va faire, c'est que déjà comme activité principale, ça va être dans cette vidéo de refaire les freins, parce que vous voyez que là c'est des freins à disque, mais les étriers sont à câble, et donc là ils sont complètement défoncés. Vous voyez que les bordels sont pleins de terre et que de toute façon ils freinent plus, donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais surtout, la dernière fois qu'on s'est vu pour parler de la Mobcross, et donc ça c'est plus du tout d'actualité, parce qu'en fait avec cette Mobcross là, j'espère, normalement, si tout se passe bien, en septembre on va faire une course d'endurance. Pour l'instant niveau moteur on n'a qu'un AV10 de MBK Phoenix, donc c'est pas terrible. Le variateur, ce qui est bien c'est qu'il a galé, donc ça c'est plutôt cool, comparé aux anciens qui sont à billes. Par contre le vilo c'est pas le même que les anciens AV10, et ça c'est un allumage de scooter, donc c'est possible qu'il soit bridé. Le CDI c'est possible qu'il soit bridé aussi. Et dans tous les cas il faut changer les joints spi et les roulements pour être sûr de repartir sur une bonne base. Parce que les 10 heures mob de l'an c'est quand même une course de ce qu'on m'a dit qui est vraiment assez dur pour la mécanique. Parce que déjà ça dure 10 heures dans la boue, souvent sous la pluie. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un moteur qui est pas déjà avec 10 000 km quoi. Donc pour ce qui nous reste à faire, du coup pour ce changement de projet, donc tout ce qui est Mad Max etc, le style un peu rats, donc ça on oublie, mais on oublie complètement. Là il faut un truc cross qui tient la route et qui est pratique. Donc je pense que niveau peinture on fera un truc un peu couleur qui pète, tu vois, un beau truc genre je sais pas orange ou j'en sais rien, rouge, vert, bleu, tu vois, une belle couleur qui pète, histoire de dire que ça fait bien cross. Donc la fourche elle va rester grise, le guidon, donc là j'ai des petites poignées domino donc à mettre dessus, voilà. Après donc ça c'est guidon rental, donc j'ai la mousse aussi. Après donc là il y aura la plaque phare, garde-boue, et faut un éclairage de 6 watts minimum, donc je pense qu'on va mettre là deux petits phares ronds là, qui se vendent souvent par deux phares ronds là, j'en ai vu sur AliExpress. C'est marqué qu'ils sont étanches, etc. Et ils coûtent genre 6 € les deux, qui font 8 watts. Donc ça a l'air bien. Après pour l'arrière, je sais pas trop. Je pensais mettre peut-être un clignotant ou quoi, parce que ça doit faire 4 watts. Donc peut-être un petit clignotant mis là. Ça éclairera largement assez, je pense. Et donc après, il nous restera le moteur. Voilà. Donc vous êtes au courant, et puis à jour surtout. Parce que c'est vrai que ce qui a été dit dans la toute dernière vidéo de la Mobcross, c'est plus du tout d'actualité. Et on change complètement de pan et de façon de penser. Donc là comme vous pouvez voir le frein avant est déjà démonté, celui de l'arrière il est pas encore. Donc vous pouvez voir que le système est assez bizarre. Déjà là on voit que ça a frotté sur le disque. Et surtout que en fait c'est simplement mis comme ça dans des trucs sur la fourche. Et ça tient pas plus que ça, on peut toujours le déplacer en comme ça. Mais il peut pas sortir vu qu'il y a le disque, mais il peut frotter dessus visiblement. Ensuite, donc faut voir que c'est à câble, donc vous voyez, là il y a le câble qui viendra tirer. Et ça fait remonter un petit piston, voilà. Mais à mon avis ça va quand même freiner pas trop mal. Donc voilà. Ça a l'air pas mal. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un problème. Parce que normalement ce petit piston est censé sortir pour pousser la plaquette. Mais là il ne dépasse pas, donc il doit manquer une pièce, ou alors c'est mal réglé. Donc en démontant celui-là, je vais regarder dedans comment c'est, voir un peu qu'est-ce qui manque ici pour que ça fonctionne. Donc allez, c'est parti.
petit instant explication pour ceux qui n'ont jamais vu qui n'ont jamais démonté des freins à disque à câble, là, des étriers comme ça. Donc en gros, on a un ressort qui vient là, parce que j'ai un seulement de découvrir, c'est la première fois que je vois ça, donc je pense que pour beaucoup ça sera aussi une découverte. Parce que l'hydraulique on connaît, mais alors ça. Et donc ensuite, il y a ça là, vous voyez, avec cette espèce de piston là, avec des crans, et deux petits rouleaux qui montent comme ça. Ils peuvent monter, hop. Et après du coup forcément, vu que le ressort tire, ça le force à redescendre dans tous les cas. En plus avec ce ressort là aussi, bah oui ça va forcer à redescendre. Donc voilà, ça va comme ceci. Là-dedans vous voyez il y a deux emplacements pour les rouleaux, donc on met les rouleaux. Encore faut-il les mettre comme il faut. Bon j'ai bien fait de démonter parce que dedans il y a de la boue. Ou de la graisse, je sais pas. Donc on met les deux rouleaux comme ça. Tac. Après on remet ça. Voilà, bien au fond. Et là du coup en roulant, vous voyez, ça monte et ça descend en le faisant pivoter comme ça. Et donc après pour le ressort, c'est comme pour les tambours. Il faut venir remettre le petit levier là. Donc le trou du ressort ici. Et ça il faut tenir là et renfoncer là. Bon, j'y arriverai jamais à main nue comme ça, mais voilà, en gros c'est ça. Et après il y a un boulon qui revient là pour tenir ça. Donc en vrai comme système c'est pas con du tout. Et je pense que ouais ça peut bien freiner à mon avis. Et voilà, donc comme vous venez de le voir en musique là à l'instant, donc j'ai tout nettoyé, j'ai changé les vis par des dorés là, j'ai remis un petit coup de peinture rouge vite fait pour raviver un peu la couleur, donc toutes les vis ont été démontées, nettoyées, pour celles que j'avais je les ai changées. Ensuite donc tout ce qui est axe, ressort, ensuite le système de petits rouleaux à l'intérieur, tout ça nettoyé et puis graissé. Donc vous voyez que là ça marche super bien. Mon avis, franchement, au début j'étais un petit peu perplexe par ce système là, je me suis dit ouais ça va pas freiner, mais je pense que ça va au moins aussi bien freiner que des freins à tambour. Donc voilà, c'est sûr que ça vaudra pas de l'hydraulique, mais franchement c'est assez cool. En plus vraiment avec la peinture rouge et les vis dorées ça fait vraiment stylé. Ça c'était un peu gris plus foncé, et en ponçant je l'ai pas repeint exprès, comme ça fait couleur alu, c'est vraiment stylé. Ça fait vraiment un petit truc propre. Donc voilà, ça va bien freiner. Donc ensuite vous avez vu à l'intérieur la pièce qui est ici, le petit piston supplémentaire là, donc je l'ai pas, donc c'est pour ça que je peux pas remonter encore le deuxième étrier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la pièce en tournage, et donc voilà, ça sera nickel. Ensuite donc ça pareil, je l'ai repeint, la petite patte qui tient, donc ça va dans l'axe. Là on a le bras oscillant avec une butée là, et là il y a ça qui vient comme ça, non, comme ça, voilà, et le disque qui passe ici, et là il y a la roue, donc voilà. Ensuite comme vous voyez là, les plaquettes elles sont en piteux état, parce qu'à la base je me disais que j'allais simplement les poncer quoi, mais en fait comme vous voyez déjà elles sont usées de traviole, enfin c'est vraiment, je pense qu'il faut les changer. Donc si vous savez où je peux trouver des plaquettes comme ça qui n'ont pas de nom, parce qu'il n'y a rien de marqué dessus, sur internet j'ai regardé, il y en a qui ressemblent, mais ça n'a pas l'air d'être la même taille, parce que c'est vrai que c'est vraiment petit, regardez, comparé à mon pouce quoi, c'est vraiment tout petit.
Bon, donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc on en vient un peu à la fin. Ensuite, j'aimerais vite fait vous parler de la chaîne YouTube de Tom76. J'espère que c'est 76, je suis pas sûr, parce qu'avec les chiffres, le mover du 54 et tout, souvent je suis perdu. Donc normalement c'est Tom76, je vous mets la chaîne à la fin. Si vous voulez voir des mob cross, franchement, bah voilà, c'est nickel. En plus, vraiment, il est super sympa. Il m'a donné pas mal de conseils et tout, franchement. Ouais, allez voir sa chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos sur la mob cross. Bon, donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur les freins de la mob cross. Donc comme d'habitude, si vous ne voulez pas rater la suite de l'avancement de cette bécane, et puis surtout de savoir si elle va tenir au final les 10 heures de mob cross, bah je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et voilà, lâchez peut-être un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi sur ce, je vous dis bonne soirée, bon week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, salut les mobbers!